Alors, merci à tous pour votre venue. Alors, effectivement, on a beaucoup de partenaires qui sont excusés parce qu'on n'a pas pu trouver d'autres dates, mais c'est aussi la présentation de la conf de presse ce soir des 24 heures beaunoises qui sont un gros événement. Voilà, et donc c'était trop tard pour changer. Je vous prie d'excuser ma réponse, c'est Éric Millard du Rouge au Triathlon. Voilà, donc en fait, c'est toute une équipe qui est à l'organisation de Color Madame. Donc ma collègue et moi, au niveau de la SVT, responsable, eh bien, effectivement, on a plus drivé. Mais cette année en particulier, on avait 5 étudiants qui étaient mobilisés pour nous accompagner et nous aider sur la gestion du dimanche. Donc on a Louis, Grégoire, Alexandre, Victor, Mélodie. Donc n'hésitez pas à la fin de cette présentation d'échanger avec eux si vous voulez des informations, des renseignements. Voilà, ils seront à même de vous inviter à participer activement à cette épreuve du dimanche. Voilà, on les remercie. Et puis après, comme toutes les autres années, effectivement, c'est un collectif. Donc on a Carole qui est assise, on a Séverine qui est là-bas, Maude, ma collègue, Christelle, la maman de Lou, est aussi collègue, et puis Sylvie sur le CFA-CFPA. Voilà, donc un grand merci. Carole, notre hôte Carole, qui est à l'extérieur aussi. En fait, c'est toujours toute une équipe au niveau du lycée qui participe à la bonne organisation de cette édition. Donc, ASVT, association sportive, donc effectivement, c'est aussi avec des jeunes qui sont restés, venez avec nous. Voilà, donc Adèle, Maëlle qui les représente, et puis 2 jeunes filles qui vont arriver, mais comme elles sont internes, on mange très tôt, donc elles mangent avant d'arriver, donc elles seront là dans 5 minutes. Ouais, l'internat c'est 7h moins le quart le repas, donc elles vont arriver, voilà, donc on les remercie, voilà, ils représentent l'ensemble des jeunes qui vont s'investir. Donc on a Enzo, qui est là-bas au milieu de ses parents qui sont des partenaires, mais qui va s'investir peut-être en coureur ou en bénévole, on ne sait pas. En coureur. Je crois qu'il n'a pas le choix. Voilà. Merci à vous tous. On peut les applaudir. Et on va... Et du coup, on finira effectivement. Donc là, je vais juste faire une présentation. Je vais essayer d'être exhaustive et rapide. Donc, on remercie chaleureusement M. Boudbaron, excusé, M. Lahaye, donc M. Boudbaron, excusé, remplacé par M. Pariset, directeur adjoint, M. Lahaye, président du conseil d'administration, et M. Boucher, qui est nouveau directeur du CFA-CFPA, qui nous accueille dans son bel amphi. Merci. Donc, Color Madame 2025, c'est une édition particulière, puisque c'est une édition qui s'annonce exceptionnelle avec une participation record d'enfants équipés de lames de course et leurs familles. Jean-Luc, c'est quasiment le double que les années précédentes. Presque, ouais. Et avec tous les gens qui les accompagnent, enfin de l'association, finalement, il y aura plus de 100 personnes. Et ouais, c'est impressionnant. Donc, on rappelle un peu le pourquoi, pour qui, surtout, effectivement, pour cette association Entraide. Alors, Jean-Luc nous en parlera effectivement mieux en fin de présentation, mais c'est juste pour un petit rappel, hein, c'est équipe des enfants amputés, de lames de course utiles à leur développement. Voilà, et c'est ce que dit toujours Marie-Amélie, si elle n'avait pas eu le sport pour se reconstruire, elle ne serait pas devenue la personne qu'elle est actuellement. Et donc c'est vraiment notre priorité. Donc là, on voit tous ces enfants, donc c'était sur les Hauts-sur-Day, Hauts-sur qui est un gros partenaire, voilà, et qui organisera effectivement en alternance avec d'autres événements, je pense pour qu'on puisse avoir chacun respectivement le plus de familles possible. Une année, donc il y aura les Hauts-sur-Day qui se passent à Lyon maintenant, et une année on aura Color Madame. Ça nous permet à nous de nous reposer un petit peu, de ne pas solliciter nos partenaires tous les ans, et puis ça permet surtout aux familles de participer chaque année aux gros événements sans devoir choisir. Donc en particulier, là sur une petite photo, vous avez Maude Pruvot qui a participé à toutes nos éditions et effectivement c'est elle qui illustrait ce coût des prothèses. Donc la première prothèse de Maude, elle coûtait 13 000 €, non remboursée par la sécurité sociale. Voilà, et puis Jean-Luc vous donnera tout à l'heure l'évolution de ce coût, puisque du coup les équipements peuvent être modifiés en fonction des besoins. L'exemple de Maude sera un très bon exemple d'ailleurs pour illustrer ça.
Et donc on en parlera aussi plus particulièrement parce que c'est une des jeunes filles qui est présente dans le film qu'on aura la possibilité de voir. Voilà, donc pour tous égaux dans le sport et Color Madame, cette année on a Marie-Amélie Le Fur, donc on ne la présente plus, hein. C'est la marraine de l'association Entraide, et puis on considère aussi nous que c'est aussi un peu notre marraine, parce que chaque année elle nous fait l'honneur de sa présence. Actuellement elle est toujours présidente du comité paralympique, mais elle est aussi présidente de l'Agence nationale du sport, et donc c'est vraiment un grand honneur qu'elle nous fait d'être là à Beaune. On aura aussi cette année, pour la première année, Dimitri Pavadé. Donc Dimitri Pavadé, c'est un jeune athlète, effectivement, qui a aussi été amputé suite à un accident. Voilà, et je ne connais pas son dernier palmarès, il était présent aux Jeux paralympiques. Il a fait 5e. Voilà, sur lequel il a fait 5e. Il avait fait une médaille d'argent à Tokyo, et là il a fait 5e, il était un peu déçu, mais il a bien sauté quand même. Voilà, et puis c'est vrai que ça dit, il faut absolument que vous croyiez en vos rêves, vous seul êtes maître de votre destin, et ça parle à de nombreux enfants. On aura à nouveau notre ambassadeur de charme, Basile Molly, qui nous confirmera effectivement s'il peut être présent sur les 2 jours, mais qui est exceptionnel aussi parce que chaque fois, même s'il n'a que très peu de temps, il fait un déplacement qui est très contraignant pour lui, mais pour nous honorer de sa présence. On aura à nouveau Aladjiba, voilà, qui est un athlète non-voyant, qui sera, je ne sais pas, coaché par notre directeur régional UNSS, où il se débrouille tout seul cette année. On peut voir avec lui. Voilà. Et donc Aladji est toujours très investi au niveau du sport scolaire. Donc c'est un bel ambassadeur pour le sport partagé. On aura à nouveau Laura Mailleux. Laura Mailleux, c'est notre régionale. Double amputée, voilà, écrivaine, qui a fait et donc qui a participé cette année. Elle a terminé 5e au championnat de France avec les valides. Donc c'était sa première participation. Et elle va pouvoir nous présenter son livre pour lequel elle a trouvé un éditeur. Donc voilà, jusque maintenant elle proposait des recueils de poèmes. Et là elle a écrit son premier roman et elle pourra nous le présenter lors de sa venue. Tous égaux dans le sport et Color Madame. C'est vraiment les 2 points forts de ce week-end. Tous égaux dans le sport parce que c'est ce sur quoi on veut tous travailler. Les jeunes le répètent effectivement, c'est s'investir pour changer le regard sur le handicap, pour que finalement on ne fasse pas de différence entre les jeunes amputés ou équipés de lames de course et les autres. Donc le premier temps fort, c'est le samedi après-midi sur la piste Colette Besson. Et on remercie effectivement le Dijon Université Club. On remercie Laura Kaiser de la filière APA, Activité Physique Adaptée, qui a pu la prendre en charge cet après-midi et accompagner les jeunes sur des ateliers athlétiques et donc former un petit peu, mais surtout encadrer nos jeunes de l'AS de façon à ce qu'ils puissent adapter au mieux leur pratique. L'UFR Stade de Dijon, c'est aussi là qu'on finira notre journée, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment des ateliers de pratiques ludiques. On aura la chance d'avoir l'ensemble des jeunes de l'école athlétisme de Dijon, qui sont un fort effectif. Yves, qui est le président du DUC, ils sont plus d'une centaine. Voilà, l'après-midi, il y aura une centaine, puis l'école d'athlétisme avec toutes les catégories, ça fait 250 à 300. Voilà, donc là ils seront une centaine, et puis bien sûr s'il y a d'autres enfants, de parents, etc. qui veulent participer, ils pourront participer avec les enfants qui sont équipés de lames. Donc pour que vous rendiez compte, parce que effectivement les mots mais les images c'est toujours mieux. Voilà, alors du coup je comprends, il y a des parties, voilà, donc effectivement là on voit des petits bouts qui s'échauffent, qu'on reverra cette année, voilà, avec les autres, Maude, Emilien, Laura, et puis les prothèses. Un dernier temps, effectivement, sur cette première journée, c'est le second temps fort de ce week-end, c'est la projection du film de Pascal Plisson. Pascal Plisson, c'est ce réalisateur qui a fait Sur les chemins de l'école, s'il y en a qui l'ont vu, pour lequel il a obtenu un César. Et donc, il a réalisé ce film sur 5 histoires vraies d'enfants extraordinaires.
Donc on pourra voir cette projection avec les familles, avec les enfants, avec tous les invités. Si vous avez des gens qui souhaitent venir, on a 300 places, c'est ça, dans l'amphithéâtre de l'UFR STAPS, donc n'hésitez pas à communiquer. Alors, là, on a un tout petit peu déçu parce qu'on pensait que Pascal Plisson lui-même serait présent, et puis en fait il est en tournage en Afrique, et il pourra bon, certainement pas nous rejoindre. Non, il est absolument sûr d'être présent en automne, et puis là il est au Kenya, il tourne, il dit je suis sur un gros tournage, je ne serai pas là, enfin voilà. Donc on l'excuse bien sûr, mais on aura Maud, voilà, qui est notre héroïne qu'on a vue tout à l'heure, qui sera là pour parler du film avec Jean-Luc. Et c'est quelque chose qu'ils font très facilement parce qu'ils ont été déjà sur de nombreuses projections, échangés. Maud, c'est elle qui a fait la promo du film en France, de toute façon, hein, sur les antennes de télévision, des radios, tout, donc voilà. Elle sait faire. Elle sait faire. Donc on sera avec Maud, mais on sera avec Maud, on sera avec Jean-Luc, on sera avec les invités d'honneur, donc Marie-Amélie Le Fur, Dimitri Bavadé, Laura Mailleux, Ala Djiba. On sera avec les familles, on sera avec les prothésistes, parce que c'est très important ce travail que font les prothésistes, et c'est eux qui en parlent le mieux, et c'est toujours très touchant. Et puis, voilà, toutes les personnes qui voudront échanger avant de finir effectivement sur partage d'hiver de l'amitié, et de se retrouver comme chaque année pour un repas pour les familles et les partenaires qui sera servi au lycée, puisque toutes les familles sont hébergées sur Beaune. Donc vous recevrez, chaque partenaire, vous allez recevoir effectivement le détail, et puis on vous demandera juste de nous préciser si vous êtes présent sur Dijon, si vous êtes présent au film, si vous êtes présent au repas du samedi soir ou au repas du dimanche midi. Le troisième temps fort du week-end, voilà, donc là c'est les jeunes qui ont vraiment œuvré, c'est Color Malam, voilà, donc une affiche qui est le fruit de leur travail. Il y a des petites affiches. Et d'ailleurs, j'en avais préparé des plus grandes que j'ai laissées dans mon bureau. Ouais. Il y a une dame qui arrive, s'il vous plaît, les jeunes. Voilà. Et donc, le troisième temps fort, c'est vraiment ce temps fort qui nous permet d'élargir tous égaux dans le sport. On est déjà 200 sur la journée du samedi, mais c'est petit. Et là, on a 700 participants, ça fait 1000 personnes qui vont pouvoir entrer dans le château et partager avec nous ces temps forts. Alors, un grand merci à M. Pont, ici présent, pour son accueil au château. C'est la 6e édition et il nous accueille toujours. On va essayer de faire aussi bien que les autres années. Pourquoi ça serait pas aussi bien? Ben, on va essayer. Ça sera forcément mieux, il ne faut pas juger aussi bien, on va être mieux. Ouais. Alors, Eh oui. Le mieux est l'ennemi du bien, donc on va essayer de faire aussi bien. Aussi mieux. On fera aussi mieux. Et alors, petite particularité, cette année, chaque famille se verra offrir, je vous laisse le présenter, on pourra, voilà, un petit trophée qui est réalisé effectivement par la SARL Rémy et avec un support de la tonnellerie Trémaux. Je peux le faire passer? Oui, avec plaisir. Voilà. Ensuite, on a effectivement notre kit couleur. Donc voilà, le kit couleur cette année, comme le petit ours de l'association qui s'appelle... Ah, c'est à toi de le baptiser. Ah, c'est à moi de le baptiser. C'est un ours maintenant. C'est un ours, d'accord. Ben voilà, ce sera la couleur violette. Donc violette les lunettes, violette le t-shirt, violette les cock-ups. Voilà, c'est un kit aux couleurs de l'affiche. Cette année, c'est la couleur violette, comme un petit peu sur le PowerPoint. Alors toujours des images, hein. Donc ça, c'est vraiment... Alors, c'est parce que... Donc, les images, donc ça c'est l'édition 2023, mais il ne veut pas me les laisser. L'équipe du Crédit Mutuel en force, à la Djiba sur le podium avec Marie-Amélie Le Fur. L'équipe de Protéor Paris, c'est cela, et puis le jet final. Les éditions précédentes, avec effectivement, c'était l'année dernière, la petite en fauteuil. Il y a 2 ans. Oui, il y a 2 ans, puisque l'année dernière, il n'y a pas eu d'édition, pardon. La dernière édition... c'est Salomé, ça? Oui, c'est Salomé, voilà. Et c'est courageux parce que le fauteuil, il n'est pas très, notre parcours, il n'est pas très adapté malheureusement pour les fauteuils. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quelqu'un qui pousse le fauteuil.
Mais on voit que les gens s'ennuient vraiment à notre course, ils n'ont pas du tout de plaisir à venir, à partager. J'ai cherché une photo de Monsieur Laurent Parra, mais je ne l'ai pas reconnu. J'en ai si vous voulez, j'ai un peu de dossier. Ah, voilà. Je peux alimenter. Voilà. Donc en fait, ce qui est très très important, et ce pourquoi on est tous là aujourd'hui, c'est que l'ensemble de ce week-end, il ne serait pas envisageable. C'est pas même pas réalisable, c'est qu'il ne serait pas envisageable sans vous tous ici présents ou excusés. Parce que là, je vais vraiment remercier tous nos partenaires en faisant défiler leur logo, mais c'est vous, partenaires presse. Alors, dans les partenaires presse, on a bien sûr le bien public, on a l'écho des communes, on a Beaune et ailleurs, les nouvelles de Beaune et du pays beaunois, je sais pas comment on dit. C'est lequel le mieux? Beaune et ailleurs et du BDP à New York. Voilà. Et ensuite, on a cette année France 3, Bourgogne, on a ici Bourgogne, et puis on a, grâce à Jean-Luc, l'association Entraide, l'équipe Explore, donc c'est la chaîne documentaire de l'équipe, qui va faire un documentaire, un petit film de 25 minutes sur 2 enfants, dont Émilien, qui a fait toutes les éditions, et Jade. Jade, c'est la 2e fois qu'elle vient, je crois. Je crois que c'est la 2e. Voilà. Donc voilà, qui vont suivre ces 2 enfants, et ça veut dire qu'effectivement notre événement c'est quelque chose qui va rester. Donc voilà, donc on est vraiment honorés de ce partenariat communication. Donc cet événement, effectivement, il est envisageable grâce à vous toutes, mais aussi grâce à notre établissement dans lequel on a la chance de travailler, la VITI. Voilà, donc la VITI, le ministère de l'Agriculture qui nous permet quand même de conduire de beaux projets. Les jeunes, parce que s'il n'y avait pas les jeunes au lycée, ben, effectivement on ne ferait rien, on est là pour eux, on est là avec eux, et ils sont là avec nous, ils nous le rendent bien. La SVT, parce que c'est effectivement l'association qui est support de ce projet, et même si c'est lourd, on y revient chaque année, parce que c'est une vraie richesse. C'est une richesse pour nous enseignants, mais c'est vraiment une richesse pour les jeunes, parce qu'on en voit de plus en plus. Cette année, on en a vraiment qui spontanément nous ont dit « Ah mais nous on veut venir, et puis est-ce qu'on peut être un peu bénévole même si on court ?» Donc ça c'est quelque chose de nouveau, et on les remercie. Et puis notre domaine qui va nous faire, qui va nous offrir quelques petits flacons à déguster pour le repas. Donc le 2e partenaire incontournable, c'est à nouveau le château et la ville de Savigny, parce que si effectivement on n'avait pas le château, nos partenaires presse, que je vous ai cités tout à l'heure, voilà, et Dijon-Bodemagne, que j'avais oublié, voilà, heureusement qu'on met des petits logos. Les réalisateurs du trophée, donc la SARL Rémy et la tonnellerie Trémaux, qui nous a fait aussi un beau fond de tonneau qu'on aura, et on aura 2 nouveaux fonds de tonneau pour cette année, parce qu'il m'a dit que celui-ci était un petit peu sale. Il est aux couleurs de l'année 2023 qui était vert. Ossur Protéor, qui sont 2 gros, je ne sais pas comment on pourrait les... Des partenaires essentiels, on va dire, Ouais. dans l'action. Alors, cette année, on a vraiment un événement exceptionnel de par la qualité des invités, de par le nombre de familles qui ont confirmé leur venue, et puis aussi parce qu'on aura la chance le dimanche midi, et donc du coup on va faire de la sélection quand même, d'avoir Monsieur Parra qui va nous offrir la partie principale du repas de remerciement aux familles et aux partenaires, accompagné effectivement par un beau plateau de fromage de la fromagerie de l'Ain. Voilà. Et puis, aussi quelques victuailles pour l'entrée, l'apéritif des salaisons du jambon de Bourgogne. Donc on a de nouveaux partenaires, on a à nouveau le laboratoire Urgo qui ont la gentillesse du coup d'offrir des produits pour chaque participant de la journée du dimanche, donc pour les 700 coureurs, mais aussi pour chaque participant de la journée du samedi. Donc c'est très gentil. Il y a 2 ans, compte tenu qu'ils avaient des gros investissements sur l'Ukraine, et ils nous avaient dit cette année on est désolé, et à nouveau voilà, ils peuvent à nouveau, ils sont présents à nos côtés. Le ARL Hiver, c'est le traiteur, donc on remercie Madame Hiver qui est cachée là, voilà, et qui va vous a préparé le petit buffet que vous pourrez apprécier à la fin de cette présentation. Donc nos partenaires depuis le début, Crescendo, donc Jambon de Bourgogne, la Maison Roger, un nouveau partenaire aussi, la Biscuiterie Mistral,
Voilà, Medical Planet, voilà, alors vous ne pouvez pas offrir des gâteaux à tout le monde. Donc en fait, ils nous font des beaux coffrets, on offrira un coffret à chaque famille. Enfin, belle boîte, voilà. Et l'Ordre de Malte de France, en fait, c'est notre nouveau, la nouvelle structure qui va assurer la sécurité sur le parcours. La protection civile, la Croix-Rouge n'était pas dispo, et c'est vraiment une belle découverte, d'accord? Et puis, si vous faites des organisations, je fais un peu de pub, hein, mais c'est plus que moitié moins cher. Après, c'est toujours compliqué hein, d'avoir de la sécurité, etc. Surtout quand on est sur des événements qui se passent sur des dates où il y a beaucoup de choses. Et donc là, c'est vraiment, voilà, c'était vraiment top. Donc ça, c'est des entreprises partenaires qui nous suivent chaque année. Un nouveau partenaire, l'entreprise Ambag, qui travaille avec l'établissement et donc ils font un petit retour. Donc ça, on a beaucoup apprécié. Voilà, Optique 2000 qui offre les lunettes de l'édition 2025, couleur violette, que vous pourrez essayer si vous voulez. Delanchi, qui est un ancien partenaire, et puis 2 nouveaux partenaires, Kuhn-Nagel et Ilbrand, qu'on remercie beaucoup. Et d'ailleurs, du coup, comme Ilbrand, ils ont inscrit presque 30 personnes pour l'entreprise, on a fait un trophée entreprise. C'est-à-dire que les 3 entreprises qui auront le plus d'inscrits à la course, eh ben, effectivement, se verront remercier sur le podium, signalés avec un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à faire de la promo dans vos entreprises. Au Conti, par exemple, vous pouvez inscrire tous les clients et marquer le Conti. Transgourmet, Passion Froid. Donc Passion Froid et Transgourmet, donc c'est effectivement les 850 compotes offertes à chaque enfant, les petits gâteaux offerts à chaque enfant, Intermarché. On a la MSA aussi cette année qui participe en nous offrant l'eau. Le Nuiton Beaunois, le Cassicium, les domaines Moila, qui vont nous permettre effectivement de déguster des bonnes choses et dès ce soir. On les remercie par avance. Le Grit Hotel, le Mercure, et donc ça c'est vraiment des partenaires qu'on tient à remercier aussi parce que effectivement le double de famille, presque 100 personnes qui viennent à notre manifestation, ça veut dire presque 100 personnes à prendre en charge sur les actions, etc. Mais ça on n'a pas trop de soucis, mais sur l'hébergement, et donc ça effectivement c'est des budgets importants, et donc grâce à un très beau partenariat, effectivement, du coup on va pouvoir équilibrer notre budget et faire en sorte que les 700 inscrits soient 700 fois 10 € pour financer une lame de course, pour participer à son financement. Le hameau de Barberon, la CIGEC qui réalise nos affiches, Intersport, le Crédit Mutuel, toujours à nos côtés. On remercie Madame Dubroyer ici présente. Intersport qui nous fournit les casquettes bénévoles. L'Union nationale du sport scolaire, et donc là en fait ce sont des gens qui sont en force, hein, ils se sont mis au milieu de l'amphi, le Dijon Université Club et l'Université Bourgogne Europe. Et c'est vrai que je ne sais pas s'il y avait un logo UFRSAF, du coup je ne l'ai pas mis, j'ai mis université. Il y a un logo UFRSAF sur UBE. Donc du coup il faudra que je le récupère. Donc on a aussi toujours le Rougeau Beaune Triathlon, qui est une aide précieuse, et on remercie M. Millard ici présent. L'AGEF qui nous prête des chapiteaux, toujours des partenaires 20, et puis des grands remerciements aux jeunes de Meursault pour l'animation musicale, parce qu'effectivement il nous faut une sono, il nous faut de l'animation musicale, mais malheureusement il ne pouvait pas être là ce soir. Et puis Christian Delin, qui est notre journaliste régional, animateur, c'est France 3, et donc c'est la première émission aujourd'hui de Plein Feu, présentait Color Malam, voilà, aujourd'hui et demain, et puis le 15 et le 16 juin sur France 3. Donc, à nouveau, hein, je pense qu'on remercie tous les partenaires financiers de Produits Main sans qui ce projet ne pourra aboutir. On vous attend bien sûr les samedis et dimanche 25 mai, où on va dire, pour passer un moment sportif, convivial, familial, festif et inclusif, chargé d'émotions.
Et puis juste avant de donner la parole à Monsieur Clémençon, effectivement la petite photo de l'édition, parce qu'il y en a, je n'ai pas trouvé les photos, je ne les ai pas reconnues. J'aurais pu mettre celle de Monsieur Pont et de Monsieur Pariset l'année dernière. Je pense que je vais la sortir pour tout à l'heure, vous verrez, vous étiez très très colorés. C'était surtout Monsieur Pariset, qu'on ne reconnaissait pas. Voilà. Et voilà, c'est un petit clin d'œil. Et je vous remercie pour votre attention et je vais donner la parole à Jean-Luc qui va continuer cette présentation. Ouais, merci à tous d'être là. Et puis, moi, je ne vais pas renouveler les remerciements que tu as fait, mais enfin, c'est vraiment génial, quoi. À chaque fois, ça fonctionne. Et c'est vraiment un événement qui est attendu par les enfants et les familles. Et cette année, ça marche bien parce que aussi le Sur Junior D qu'on avait fait à la Diagana avait rassemblé aussi beaucoup de familles. Et là, on a pu fidéliser, si on peut dire. Et ceux qui n'ont pas pu venir à le Sur Junior D m'ont dit au téléphone, ouais, mais on va s'efforcer d'être là pour la Color Madame. Et c'est vraiment, nous, l'événement qui signe un petit peu... c'est un peu la signature de l'association, même si ce n'est pas nous qui l'avons montée. Mais en fait, ça fait complètement partie de la philosophie du truc, quoi, tous ensemble. Quelque chose où, une fois qu'on est passé dans les couleurs, on est tous pareils, on s'amuse tous de la même façon, et il n'y a plus de différence, on s'en fout d'être amputé, pas amputé, c'est plus la question dans ces moments-là. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Il y avait tu montrais Maud tout à l'heure, et puis tout ce qu'elle a fait en plus, et puis sa prothèse à 13 000 €. Maud, elle est en fin de croissance, et on a une quarantaine d'enfants qu'on a suivis maintenant, qu'on finit leur croissance, donc Maud, ça y est, le médecin dit qu'elle ne grandit plus, les prothésistes confirment. Je lui ai demandé, l'autre fois on avait une présentation du film We Have a Dream à Bergerac, je lui ai demandé combien de prothèses elle avait eu en renouvellement de prothèses pour courir. Elle en a eu 12. Et donc, amusez-vous à faire le calcul. 12 fois 13 000 € fois 40 enfants, plus les 80 autres qu'on suit dans leur croissance en ce moment, qui ont été renouvelés entre 1 et 6 ou 7 fois. Je pense qu'on n'est pas loin des 10 millions d'euros de prothèses si elles avaient dû être payées. C'est un truc de fou. Ça n'a pas coûté un centime aux familles. C'est grâce à tous les prothésistes, hein, Françoise insistait là-dessus, les prothésistes s'engagent à faire les prothèses gratuitement, pourvu que nous, on leur prête le matériel dont ils auront besoin pour faire la prothèse. Ça, c'est vraiment un système. Donc Proteor s'est énormément investi là-dedans, puisqu'il y a eu pas loin de 50 jeunes qui ont été présentés par Proteor sur les 125 jeunes qu'on a suivis. Et Ossur, qui est partenaire aussi de la Color Madame, mais qui est partenaire de Une lame pour courir, dans le sens où c'est le seul fabricant au monde qui conçoit des lames pour enfants. Donc c'est un partenaire obligé, on va dire, mais il nous fait 40% sur le prix des lames depuis le début, et c'est ce qui nous permet aussi d'accéder à l'achat de ces lames, quoi. Donc voilà, ça c'est un truc vraiment fantastique. Après, je ne sais pas quoi dire de plus, parce que tu as bien présenté ça. L'événement du samedi, c'est toujours génial, parce que c'est vraiment un partage avec des gamins d'autres clubs, et vraiment, il y a quelque chose d'assez drôle avec les parents qui participent aussi aux jeux de sport et tout ça, et qui sont contents de faire ça avec leurs enfants, mais aussi contents d'être associés à d'autres enfants. Ça ouvre complètement, quoi. Il y a des fois des parents qui m'ont dit, mais mon fils n'avait vu d'autres personnes handicapées que dans le cadre de l'hôpital jusqu'à présent. Donc, et là, on est dans un cadre complètement festif, et ça, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, il y aura Basile, il y aura Dimitri, il y aura Marie. Vraiment tous ces gens-là, c'est quand même des pointures internationales qui viennent, qui sont heureux de venir, et finalement c'est pas si difficile que ça de les faire venir, ils ont envie de venir, ils ont envie d'être là, quoi. Donc ça prouve aussi que c'est un événement qui marque, quoi. Voilà, moi c'est tout ce que je voudrais vous dire. Merci encore énormément à vous tous et toutes, et à bientôt. Voilà. Je ne sais pas si tout à l'heure j'ai peut-être oublié d'excuser Laura Mailleux et Laura Kaiser, parce que Laura Kaiser c'est la jeune fille qui est du CIST, qui effectivement encadre au niveau du DUC, qui est aussi en licence en filière APA, activité physique adaptée. C'est dans le cadre de sa licence qu'elle va gérer effectivement les ateliers le samedi après-midi. Donc voilà, j'ai pas laissé. Je vais laisser la parole à Monsieur Lahaye, un petit mot, et puis
Monsieur Boucher, Monsieur Pariset, je vous laisserai conclure. Moi, je ne vais pas dire grand-chose de plus. Déjà, merci à vous de votre présence aujourd'hui, surtout sur l'événement et tout au long de l'année, par rapport à ceux qui participent à tous les événements en lien par rapport au niveau des enfants. Je pense que c'est la 6e édition, comme tu l'as dit. Maintenant, ça va repartir tous les 2 ans par rapport au niveau du renouvellement. Ça laissera également aussi pour le château aussi de ne pas le... On va dire voilà, pas mettre trop de poudre dans les lignes tous les ans. La poudre part très vite, voilà. On va venir tous les 15 jours si vous voulez. Mais c'est surtout, voilà, c'est tout l'engagement sur le week-end et même avant pour la préparation, mais surtout par rapport au niveau des enfants, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'ils soient tous égaux dans le sport par rapport au niveau des autres enfants valides et qu'ils ne se retrouvent pas uniquement des enfants handicapés sur un jour même. On est tout le monde ensemble et on le dit, c'est dommage que ce ne soit pas des prothèses qui soient subventionnées en partie. Il y a d'autres choses, il y a une évolution qui s'est faite au bout des 2 dernières années. J'aurais un petit mot à dire là-dessus. Voilà. Mais on espère que ça sera plus parce qu'il y a d'autres subventions qui sont accordées pour d'autres événements et je pense que ça c'est quand même plus important pour le bien-être des enfants et pendant leur croissance. Voilà. En fait, je rebondis là-dessus parce que c'est un truc qui me met énormément en colère. J'ai appris à la fin de l'année dernière qu'il y a un décret qui était passé comme quoi les lames étaient prises en charge pour les enfants comme pour les adultes. Incroyable, on n'a plus besoin d'exister, c'est génial. C'était le but. Moi je m'étais donné jusqu'en 2024 pour que ça puisse fonctionner, aboutir là-dessus en comptant sur effectivement les Jeux paralympiques. Alors j'ai été voir le décret. Donc je vous ai dit par exemple pour Maud qui avait eu 12 prothèses, donc on aurait dû multiplier par 12 les 13 000 € par exemple. En fait, sur une prothèse comme celle de Maud, il y aura 9 000 € de prise en charge après acceptation du dossier, s'il est accepté, pour une période de 10 ans. Ah oui. Il n'y en aura pas d'autres. Pour un biamputé, il n'est pas sûr qu'il ait une deuxième prothèse prise en charge. Il n'y aura probablement que 9 000 € aussi, pour une période de 10 ans. Un double amputé fémoral, comme Laura Mailleux par exemple, si on la suit de l'âge de 6 ans à l'âge de 20 ans, ça va coûter 500 000 €. Et il y a 9 000 de prix, et ils disent que c'est pris en charge maintenant pour les enfants comme pour les adultes. Ça m'a mis un tout petit peu en colère. Donc on va réserver ces demandes de dossiers, enfin on a conseillé aux parents de le faire qu'une fois évidemment que la croissance était terminée, qu'il n'y ait plus de renouvellement. C'est toujours 9 000 dans la participation d'une prothèse, mais c'est quand même pas ce qu'on avait espéré, d'autant plus que moi je m'étais rendu au ministère de la Santé et on avait défini à l'époque au cabinet de Sophie Cluzel les règles pour que ça puisse marcher de façon intelligente, c'est-à-dire que les lames, nous, vont d'un enfant à un autre en fonction de sa prise de poids, de sa croissance. Le matériel ne sert pas juste 6 mois et balancer ensuite. Mais là, ils ne tiennent pas compte de ça. Ils font comme si le matériel ne pouvait être porté qu'une fois, mais ils ne le renouvellent pas. Donc, on avait trouvé le système à l'époque, c'était en 2022, je crois que j'avais été au ministère de la Santé. L'idée, c'était de rajouter une ligne à la sécurité sociale pour une duplication d'emboîture. Donc ça, il y aurait eu un remboursement sécu sur une duplication d'emboîture. Et puis il y avait un chèque location qui aurait été émis par l'État à destination des familles pour qu'elles louent le matériel au fabricant. Et le fabricant aurait fait ce que nous on fait, c'est-à-dire de faire tourner les lames tout en restant propriétaire. Et ça, c'était un système qui pouvait marcher. Et comme beaucoup d'études intelligentes d'experts, à un moment donné, le ministère met ça à la poubelle et on n'en parle plus. Enfin, entre-temps, il y a eu 5 ou 6 ministres délégués au handicap. On a eu de la chance parce que Michel Barnier avait oublié d'en nommer un, donc on l'a eu quand même après. Donc voilà, c'était mon coup de gueule. Mais non mais en fait, vous avez bien fait parce que ça permet de remettre à des... C'est pire que pas de décision du tout, parce que ça veut dire qu'ils ont décidé de faire semblant, ça veut dire qu'il ne se passera plus rien. Pour moi, j'ai l'impression qu'il ne se passera plus rien. Donc, et puis dans la communication, c'est dire, bah si, c'est pris en charge. Oui, c'est ça. C'est justement, les gens ne comprennent plus notre discours. Oh, le discours est facile à rétablir, mais on voit que de toute façon, c'est pas rien. Hein. On trouve bon an mal an entre 50 000 et 150 000 € de budget chaque année. Il faut quand même les trouver.
Et bon, pour l'instant ça tourne et ça tournera encore plusieurs années. Mais il n'y a rien qui indique qu'il y a un bout à ça, quoi. Et ça, des fois, ça fout le moral un peu en l'air. Voilà, c'est tout. Sur cette note gaie, je vous laisse. Oui, donc bonsoir à tous et à toutes. Juste un petit mot pour dire qu'effectivement, c'est une grande fierté pour le lycée d'avoir des personnes qui, comme le petit collectif dont a parlé Françoise, s'investit dans ce projet. Si on est si nombreux, partenaires, collègues à s'investir, c'est aussi parce qu'il y a une énergie déployée par Françoise Mazuir qui est quand même très importante. Je pense que tout le monde peut saluer cet investissement depuis de nombreuses années et je pense qu'on peut l'applaudir. Très heureux de retrouver l'événement après une année de pause qui nous a permis de nous rendre compte à quel point cet événement nous manquait. Et j'espère qu'effectivement la météo sera au rendez-vous comme chaque année et que ce sera une bonne réussite, mais j'en suis sûr. Voilà. C'est Monsieur Pont pour la météo. Non, mais c'était votre papa qui disait que chaque année il faisait en sorte qu'il fasse beau. Je pense qu'il fait toujours, il va faire beau. Je sais bien qu'il pleuve après pour la poudre. Ouais. Mais après, pas pendant. Sinon ça dure plus de 15 jours. Et puis il ne me reste plus qu'à Je remercier aussi Guillaume Boucher d'avoir prêté l'amphithéâtre pour la soirée de ce soir. Et puis vous inviter à boire un petit pot de l'amitié, ce qui nous permettra de nous rencontrer et d'échanger entre nous. Vous voyez, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui auraient des questions ou qui souhaiteraient des petits compléments à cette présentation? Les 700 personnes sont bloquées là, c'est fini ou on peut encore s'inscrire, hein. On a aujourd'hui, donc on va laisser juste quand même aux jeunes s'ils veulent ajouter quelque chose. Voilà, parler de leur enthousiasme et puis Louis, du coup, il précisera effectivement qu'est-ce qui nous attend ensuite. Les inscrits, c'est Grégoire plutôt? Oui, moi c'est les inscriptions. Ouais. Donc la question de Monsieur Parra. Oui, sur 700, il nous reste à peu près un peu plus de 300 places disponibles. Donc on espère qu'après la... Ouais, 400, un peu moins. Ouais, qu'après la conférence, ça monte encore. Ouais. Donc il y a un peu de place encore. Alors, mais ça va aller. Voilà. Notre communication, elle commence vraiment aujourd'hui. En fait, elle a commencé aujourd'hui sur France 3, elle va commencer avec l'article dans le bien public prochainement, l'article dans l'écho des communes, les parutions, Dijon-Baude-Max, c'est sur la semaine prochaine. Voilà, donc on commence vraiment à communiquer là, et on a commencé les affiches il y a 3 semaines, les jeunes. Voilà, et sur les réseaux sociaux depuis notre porte ouverte du 15 mars. Voilà. Donc là, on espère vraiment pouvoir annoncer qu'il n'y aura pas d'inscription sur place. Voilà, que les gens vont arriver, tous ceux qui seront inscrits prendront plaisir à notre événement. Et voilà, et c'est surtout que ça nous permettrait de faire le plein. On n'a encore pas réussi à avoir le plein, 700 inscrits. Donc cette édition, toutes les courses dans la région font le plein. On espère qu'on en fera partie. Et on pose la question aussi de comment s'inscrire. En fait, vous avez 2 endroits sur lesquels vous pouvez vous inscrire. On a un compte Instagram Color Madame sur lequel en fait on a mis le lien en tête de liste sur lequel vous pouvez cliquer et vous avez directement accès aux inscriptions. Sinon vous allez sur le site de l'Aviti, il y a un onglet directement inscription Color Madame, vous cliquez dessus et sur les affiches il y a aussi des QR codes qui vous mènent au lien de l'Aviti du site du lycée viticole. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Donc on vous fera suivre avec les jeunes à nouveau les affiches de façon à ce qu'on puisse compter aussi sur votre communication, puisqu'on sait que chacun de vous a un réseau très, très important et beaucoup d'influence. Je ne vais pas parler en votre nom, mais on voulait aussi remercier Madame Mazuir. Bon, elle a fait une super présentation et puis on reste des étudiants, on découvre ce monde de l'organisation d'événements, surtout que Color Madame, c'est pas un petit événement, c'est un événement d'une grande ampleur. Donc du coup, on remercie Madame Mazuir de nous avoir aidés et puis encore une fois, je ne parlerai pas en votre nom, mais j'imagine que si on est tous les 5 ici, c'est qu'on est animés de la même chose. En fait, dans le cadre de nos études, on devait participer à un projet. Il y avait plusieurs projets, on aurait pu décider de créer le nôtre. Mais quand Madame Mazuir nous a pitché Color Madame, ça nous a tout de suite pris parce que, au-delà de l'événement lui-même sur le samedi et le dimanche, c'est les retombées qui, on espère, seront à la hauteur de nos attentes. Nos attentes, c'est quoi? C'est changer le regard sur le handicap et surtout c'est un combat un petit peu plus personnel, mais
personnellement, je suis tombé amoureux du sport paralympique quand j'ai pu regarder les JO à Paris, et j'ai entendu dire que ça faisait beaucoup moins d'audience que les JO classiques. Donc si à notre échelle on peut tous allumer notre télé début juillet pour les JO, et puis pourquoi pas aussi jusqu'à fin août pour voir les Paralympiques, bah, ça peut être super sympa de notre part, et puis ça ne peut que changer le regard sur le handicap, et c'est encore une fois vraiment l'objectif de cet événement. Nous inviter, Louis? Je vous laisserai passer, donc ce sera dans la salle juste derrière. On va faire les voitures d'ouverture. Juste avant, effectivement, une petite photo de tous ensemble, hein, tous égaux dans le sport, tous ensemble. Donc on va venir autour de la magnifique photo de... Moi, j'ai pas besoin d'y aller. Ah si, parce qu'on voit bien qu'on te reconnaisse. Voilà, après. Voilà, donc si vous voulez bien tous vous approcher à partenaires. Donc tous les partenaires, s'il vous plaît. Allez. Voilà, et c'est un partenaire, mais c'est la maman quand même qui a préparé ça. Voilà, comme Louis n'osera pas le dire, du coup c'est Madame Hiver qui vous a préparé effectivement le petit buffet qui sera servi après. Voilà. Resserrez-vous s'il vous plaît. Et Monsieur Dubuisson, vous pouvez tout le monde. Eric, Rémi, Madame Maréchal, avec ta maman. Faites deux lignes. Les petits devant et grands derrière. Rémi, il est t'as pas le droit, Rémi. Maman, Jean-Claude et Christelle. Encore. Là, il faut vraiment resserrer. Il faut vraiment resserrer, je suis désolée. Allez-y, encore. Alors, faut serrer le pied devant, là. Faut se mettre devant les petits. Allez-y, serrez-vous. Allez. Momo, Jean-Claude, Monsieur Marillet, Madame Marie, Monsieur Marillet, Madame Marie, sur la photo, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, par contre, ah non, c'est nous, du coup. Encore.